Nous voici aujourd'hui réunis pour tester ces deux machines, les comparer l'une à l'autre. D'un côté, la Yamaha MT-09, dernière sortie, et en face d'elle, la reine de la catégorie des roadsters sportifs, la Street Triple R. R comme Racing, elle est donc dotée de suspensions de qualité supérieure ainsi que de quelques petits réglages que nous vous proposons de découvrir au cours de cet essai. Discrète même si elle exhibe fièrement son cadre, la MT-09 passe véritablement partout sans se faire remarquer, là où la Street Triple attire l'œil. Son nouveau look, très temporalisé, est à la fois plus agressif et moins classieux que par le passé. On dirait que la Street se japanise alors que la MT-09 s'européanise. La Yamaha apparaît ainsi plus mesurée, moins extravagante et bien moins visible, mais toujours particulièrement léchée niveau style, à l'image de l'échappement. La finition des deux modèles est excellente et la MT-09 bénéficie d'un niveau de détail très élevé. Nous allons donc commencer par faire un tour esthétique des motos, puis pratique. Bien sûr, il y aura un comparatif dynamique avec moteur et partie cycle. Et nous finirons par un avis global sur ces deux motos. Niveau pratique, on apprécie les accroches tendeurs des platines repose-pieds passagers sur chacune des motos. Le coffre sous la selle de la Street permet de disposer un anti-volant U, alors que seul un bloc disque prendra place dans celui de la MT-09. Les leviers de frein et d'embrayage de l'anglaise sont réglables en écartement, là où la japonaise ne propose qu'un réglage de l'écartement du levier de frein. Sur chacune, on retrouve une béquille latérale aussi peu pratique à attraper, faute d'un ergot suffisamment saillant. L'instrumentation entièrement digitale de la MT-09 est une petite merveille d'information utile et lisible. De quoi donner un coup de vieux et des complexes à l'ordinateur de bord et au contour à aiguille de la Triumph. La Yamaha propose pour sa part un affichage de la consommation moyenne et instantanée, ainsi qu'un voyant d'éco-conduite. La Street propose un utile Shift Light à LED dont le seuil est réglable, ainsi qu'un chronomètre embarqué. En parlant chronomètre, nous vous proposons maintenant un 0-100 km/h des deux motos. Au guidon de cette MT-09, on découvre d'énormes différences avec la Street Triple. Il y a bien quelque chose qui se retrouve être incisif, nerveux, agressif limite, c'est bien le moteur de la Yamaha. Il est doté de 3 modes de fonctionnement, un mode standard, un mode A et un mode B. Le mode standard est celui engagé par défaut et il offre un comportement déjà fort vigoureux que l'on peut encore améliorer en passant en mode A. Dès qu'on tourne la poignée, on se retrouve sur la roue arrière lorsque l'on évolue sur les premiers rapports. Alors ça, par contre, la Triumph va avoir du mal à rivaliser, puisqu'on a quand même un gros pas entre une 675 et une 850 cm3. La guerre des 3 cylindres est relancée et ce n'est pas à coups de chevaux. Avec ses 850 cm3 et 83 Nm de couple à 8500 tours minute, la MT-09 supplante la Street Triple. Dotée de seulement 69 Nm à 9500 tours minute, l'anglaise marque le pas. La puissance, limitée à 78 kW dans les deux cas, est distribuée plus bas sur la Yamaha avec 10 000 tours minute contre 11 850 sur la Triumph. On apprécie par contre la compacité du moteur de la Street Triple, dont les carters ne gênent jamais les jambes et chauffent bien moins que ceux de la japonaise, surtout côté droit. La MT-09 est donc plus valorisante que sa concurrente du jour. Par contre, une fois que l'on roule, on ressent également qu'elle est un peu plus imposante, là où la Triumph est très agile. La MT-09, elle a plutôt tendance à
à poser confortablement son poids sur la route. Elles affichent pourtant un poids équivalent, 182 contre 184 kg. Une question de répartition des masses, mais aussi de sel. Plus basse de 5 mm seulement, l'assise de la MT-09, située à 815 mm, offre surtout une arcade très creusée, idéale pour les petites jambes. Elle est un peu plus confort, même si elle reste dure et exigeante pour le fessier. Si le réservoir de la MT-09 paraît plus ample, il n'en est rien. Ce dernier affiche 14,7 litres de contenance contre 17,4 sur la Triumph. Côté consommation par contre, si l'on tire sur le 675, il se montre plus gourmand d'1,1 litre par rapport aux 5,3 litres de la MT-09. La Street Triple a déjà un avantage niveau freinage parce qu'elle peut bénéficier d'une version ABS. On n'a pas d'anti-patinage sur cette MT-09, on n'a pas d'assistance quelconque, pas même d'ABS, puisque le freinage ABS n'arrivera en France qu'à la fin de l'année 2013. Et donc pour l'instant, on a un frein avant puissant avec un très bon feeling, mais un frein arrière qui manque quand même un peu de discernement et dont on ne sait pas toujours ce qu'il fait, surtout avec une suspension souple, avec un peu trop de débattement, et du coup on arrive à un comportement un peu moins précis que ce que l'on imaginerait. On privilégiera donc la Triumph si l'on souhaite une moto légère, vive, facile, intuitive, et puis si l'on recherche plutôt des sensations fortes, on prendra la Yamaha, on prendra la MT-09, tout simplement parce que cette dernière est un moulin à sensations. Eh bien, en dynamique, on préfère la Street Triple R, même si c'est la version racing avec des suspensions particulières. On peut apprécier la géométrie et le confort de cette moto. La MT-09 est une moto particulièrement confortable à la fois de position et de suspension, mais cela se fait au détriment du comportement sur la route. La MT-09 pourra être entièrement personnalisée, on pourra lui apporter diverses options qui pourront permettre de choisir l'identité que l'on souhaite lui offrir. La Street Triple R, pour sa part, est une moto radicale et sportive par définition.